Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la séance de la MRC pour ce 14 septembre 2022. Donc, sans plus tarder, on ouvrirait la séance. Évidemment, il manque quelques camarades, 3 camarades. Et évidemment, toutes les raisons ont été motivées. Donc, on va faire ça en formule réduite un peu ce soir, mais ça devrait bien aller. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par M. Potvin. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 août dernier. Évidemment, il y a une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais être proposé. M. Denis Benoît, Martin Lajeunesse. Merci. Autorisation du paiement des dépenses. Donc, on parle d'un montant quand même. Autorise le paiement des dépenses apparaissant à la liste soumise pour la séance du 14 septembre pour un montant de 457 130,06. Donc, Marie Léveillé propose, appuyé par M. Potvin. Merci. On est rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et conseillères régionales. Est-ce que j'ai des conseillers qui ont des éléments à discuter? Non? Je peux juste vous dire qu'au niveau du comité régional culturel, nous avions notre première rencontre hier avec la formation du nouveau comité. Là. Il y a quand même pas mal de nouveaux membres. On a fait la présentation du développement culturel auprès des nouveaux membres, de tous les membres du comité. Et on a parlé aussi de la politique culturelle qu'on va remettre à jour prochainement. Bonne nouvelle. Donc, conseiller, ça va? Michel? Oui, un matin, on s'est rencontrés les cours d'eau. En fin de compte, c'était depuis le 7 septembre 2021 qu'on n'avait pas eu de rencontre. Ça faisait plus qu'un an, ben un an, un peu plus. Fait qu'on a parlé des cours d'eau. Il y a 4 cours d'eau, en fin de compte, qui ont été demandés. Puis il y en a 3 là-dedans qu'on va demander des plans de vie. On a parlé du ponceau du Marais, en fin de compte. Il y a des ententes avec la MTQ qui peuvent se faire. Le ponceau aussi pour la piste de l'aéroport, que probablement que l'année prochaine, ça va se faire avec Sorel, là. Oui. On pense, là. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on a parlé, là. On a parlé aussi des ponceaux sous-dimensionnés. Ça, il y a des ponceaux qui sont trop petits, il faudrait peut-être les mettre plus grands. On a parlé aussi des décharges qui ne sont pas verbalisées, mais qu'il y a des ponceaux qui peuvent nuire, qui ne sont pas assez grands. Ça, on a parlé de ça aussi. Fait que c'est à peu près ça qu'on a parlé aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir des recommandations plus tard. Oui. Fait que c'était une bonne réunion quand même, là. Merci. C'est signe qu'on se remet en mouvement. D'autres éléments, ça va? Donc, merci à vous. 7.1, adoption du règlement 356-22 relatif à l'établissement des codes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau. Oui, donc c'est, comme M. le préfet le dit, le règlement de code-part pour certains travaux de cours d'eau. Donc, il y a la deuxième décharge Sainte-Catherine-Ouest qui est dans la municipalité de Saint-Gérard-Magella, la rivière Bellevue, branche 9 qui se trouve dans la municipalité de Sainte-Victoire et la décharge des Prairies également dans la municipalité de Sainte-Victoire. Donc, ça, c'est le premier règlement. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame de Tonancourt, M. Potvin. Merci. 7.2, encore une adoption de règlement relatif à des codes-parts pour les travaux d'entretien de cours d'eau. Oui, donc même principe pour d'autres cours d'eau. Donc, on a la décharge du Petit Lac qui est dans la municipalité de Saint-Gérard et la troisième rivière du Pot-au-Beurre, branche 10, qui se trouve à la fois dans la municipalité de Sainte-Victoire et de Saint-Robert. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Léveillé, Michel Aucoin, merci. 7.3, toujours dans le même sens, adoption relative 358-22-22, relatif encore à des codes-parts concernant certains travaux de cours d'eau. Oui, cette fois pour le ruisseau Pocasso, branche 15, qui se trouve dans la municipalité de Saint-David. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Chapdelaine, Denis Benoît, merci. On serait rendu à 8.1, contribution financière des organismes. Donc, il y a 2 demandes ce soir. On a reçu 2 demandes, oui, effectivement. La première des municipalités de Massuville et Saint-Aimé concernant la fête des récoltes. Et dans le cadre que vous aviez dégagé, dans le fond, vous aviez accepté de dégager un montant de 2 000 $ par activité similaire à celle-ci qui se déroule dans les municipalités de la MRC. Alors, ça serait une résolution pour cela. Et on a une autre résolution
pas une autre résolution, mais une autre demande, ça pourrait être juste une résolution pour les Oui, c'est deux. une résolution. C'est une résolution en fonction de la tenue du gala du mérite économique qui est prévu pour la fin d'avril 2022, après 2 ans d'absence. 2023. L'année prochaine. 2023, ben oui, c'est vrai. On va Ça va changer, vite, hein? on va changer d'année bientôt. Ça va vite. Ouais, c'est ça. 2023. Puis à partir de là, ben, compte tenu de la pandémie, c'est ça. Fait que là, vous avez convenu en caucus tantôt de faire un maillage avec les organismes de notre périmètre comptable, soit le parc éolien et DEPS, pour un montant global de 5 000 $. Alors, si les deux sommes seraient prises dans le surplus accumulé non affecté de la MRC. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par Michel Aucoin. Merci. 9.1, déclaration de la Journée nationale des aînés. Donc, Oui, en fait, c'est que, considérant qu'en 2010, le gouvernement du Canada a désigné le 1er octobre comme étant la Journée nationale des aînés, considérant également que la déclaration de la Journée nationale des aînés par le Conseil de la MRC fait partie du plan d'action de la politique régionale des aînés, considérant que cette journée est l'occasion de souligner annuellement la grande contribution des aînés à nos familles, à nos milieux de travail et à nos collectivités. Donc, le Conseil de la MRC déclare le 1er octobre comme étant la Journée nationale des aînés et s'engage à cette fin à souligner annuellement cette journée dans sa communauté. J'ajouterai également que c'est la Journée internationale des aînés le 1er octobre également. parfait, merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Vincent Deguise, Martin Lajeunesse. 9.2, déclaration de la Journée internationale de la non-violence. Oui, donc même principe, considérant qu'en 2007, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de célébrer la Journée internationale de la non-violence le 2 octobre de chaque année, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Considérant que dans sa réflexion, l'Assemblée générale de l'ONU a proposé 8 grands axes de travail, également l'importance de promouvoir une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence, et finalement, considérant que cette journée est l'occasion de souligner par des actions d'éducation, de sensibilisation que la non-violence active est possible, et ce, peu importe le niveau de vie. Je vais proposer. Donc, proposé par Mme de Tonnencourt, appuyé Je vais par l'appuyer. Vincent Deguise, merci. 9.3, contribution financière à la MRC concernant le bottin de ressources pour les aînés. Oui, donc c'est une demande de la table de concertation des aînés Pierre de Sorel, Agir pour mieux vieillir, concernant la mise à jour là, du bulletin des ressources pour les aînés de la MRC de Sorel, dont la dernière parution date de 2015. C'est un montant de 1 000 $ qui est demandé et qui est pris à même le budget de développement social. Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, M. Benoît, merci. 10.1, approbation du projet, dans le fond de FAR, approbation d'un projet pour le monument à la mémoire de nos anciens combattants pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Oui, donc le coût total du projet est de 10 349. C'est un montant demandé dans le cadre du FR de 4 000 $. On a une recommandation là, de développement économique Pierre de Sorel d'approuver la demande étant donné que ça respecte les conditions du ministère. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Deguise, Mme Léveillé. 10.2, FAR, approbation du projet Parc pour enfants, Parc Henri Latente pour la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Oui, donc un coût total de 59 115 et un montant demandé au FRR de la part de la municipalité de Sainte-Anne pour 47 292. Encore une fois, le projet respecte les exigences du ministère, donc la responsable au financement des développements économiques vous recommande d'approuver la demande. Parfait. Proposé par Mme de Tonnencourt, appuyé par M. Denis Benoît. Merci. On est rendu au 11.1. Autorisation de lancer un appel d'offres public ou une demande... Ah non, excusez, je vais recommencer. Autorisation de lancer une demande de prix pour les services professionnels d'ingénierie. Effectivement. Donc, comme M. Aucoin l'a mentionné tout à l'heure, le comité régional des cours d'eau s'est réuni ce matin. Ils ont convenu de faire 4 cours d'eau l'année prochaine. Donc, ce serait pour faire une demande de prix pour les services d'ingénierie, d'avoir votre autorisation. J'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par M. Aucoin. Merci. 12.1, modification de la résolution 2022-0380 concernant la nomination des conseillers régionaux au comité de vigie en santé et services sociaux. Oui, alors c'est ça, vous aviez adopté au début de l'année 2022 une résolution pour former, créer,
ce comité-là, et puis à partir de reconnaître la création de ce comité. Et puis à partir de là, la séance suivante, vous aviez nommé des représentants pour la MRC sur ce comité-là, dont le maire de la Ville-Centre. Puis compte tenu de ce qui s'est passé depuis, la situation depuis juin dernier, il y a lieu de nommer M. Martin Lajeunesse comme représentant de la Ville-Centre jusqu'à l'élection et la nomination, donc l'élection d'un nouveau maire. Fait que ce sera ça la nuance à apporter. Et on maintiendrait toutes les trois autres conseillers qui sont là-dessus, Richard Potvin, le préfet et Vincent Deguise. Donc, évidemment, c'est Martin Lajeunesse qui va nous rejoindre. On a déjà commencé à regarder ça. Et le prochain maire, pourra s'adjoindre au comité. Est-ce qu'on peut mentionner aussi qu'on a eu une réunion aujourd'hui? Bien, on a eu une rencontre réunion, aujourd'hui, une oui. rencontre Tant qu'à y aller, on a eu une rencontre. Évidemment, il y a des gens qui vont être sollicités pour venir collaborer. Puis évidemment, on va s'assurer d'une diffusion comme il faut là, de comment on souhaite fonctionner, puis de quelle façon on peut obtenir certaines informations de vigie, parce que c'est ça l'objectif en arrière de ça, c'est de bien comprendre ce qui se passe chez nous au niveau de la santé pour être capable d'intervenir au niveau politique. Puis je pense que c'est une position que la MRC on a adoptée depuis déjà quelques mois, là, de façon claire, parce qu'on veut garder les pouvoirs chez nous et d'aller en rechercher ceux qu'on a perdus. Évidemment, c'est pas le temps d'aller les chercher quand on les a perdus. Il faut les protéger avant de les perdre. Fait que je pense que ça résume assez bien l'esprit en arrière de la vigie. Il n'y a rien de mieux de placé que du monde qui sont connectés sur le milieu pour bien nous orienter à ce niveau-là. Donc, il y a des gens qui vont être sollicités pour nous accompagner et nous aider là-dedans. Puis, évidemment, on va aller les détails là, dans les prochains jours. Là, on devrait être en mesure de vous annoncer. C'est comme il faut. Fait que j'ai besoin quand même d'un proposeur pour accueillir Martin, M. Deguise, appuyé par M. Potvin. Merci. 13.1, adoption du programme régional de vérification de l'installation et du fonctionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Oui, alors, vous avez reçu des précisions là-dessus concernant ce programme-là. Et puis, dans le fond, les précisions demandées vous ont été données tantôt. Ce programme fait partie du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, dont la révision avait été complétée l'an dernier. Les inspections liées à ce programme-là se feraient sur une plage de 7 ans maximum. Le programme a été produit par le groupe de travail de prévention, conformément au guide relatif à la planification des activités de prévention des incendies du ministère de la Sécurité publique. Et puis le programme a aussi été approuvé par les membres du comité technique de sécurité incendie et aussi par le comité régional de la sécurité incendie. Alors, il y aurait lieu de, maintenant, ces gens-là, ces membres-là vous demandent d'approuver le programme pour qu'il puisse être mis en œuvre dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Parfait, merci. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lajeunesse, appuyé par M. Potvin. Merci. 13.2, déclaration de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Je vais me permettre de le faire. Considérant que le gouvernement du Québec proclame annuellement la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières durant le mois d'octobre, considérant que cette journée vise à reconnaître le travail remarquable et l'engagement des pompiers et pompières du Québec et honorer la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service, considérant que 6 services incendies de sécurité incendie couvrent le territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel, évidemment, il y a une très grande collaboration entre les différents services, c'est important de le dire. Puis c'est important, cette journée-là aussi, je me sors un peu du texte, mais de reconnaître l'apport de ces gens-là. Souvent, dans nos villes et villages, c'est sur appel. Là, hein? Puis le feu arrive toujours quand tu n'as pas le temps, puis quand tu es en souper de famille. Fait qu'il faut le mentionner, puis prendre le temps de reconnaître nos pompiers. Évidemment, Sorel, ça arrive aussi, là, mais vous êtes un petit peu plus organisé, point de vue corporatif. Donc, on prend le temps de les nommer: Service de sécurité incendie de Saint-David, Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé Massu, Service d'incendie de Saint-Ours, Service de sécurité incendie de Saint-Roch de Richelieu, Service de sécurité incendie de Sorel-Tracy, puis Régie d'incendie Pierreville, Saint-François-du-Lac qui collabore, Yamaska, Saint-Gérard de mémoire, Saint-David aussi. Donc il y a une belle collaboration qui s'installe, puis c'est des gens qu'on travaille ensemble là, à plein de niveaux. Et que le Conseil, évidemment, de la MRC, bien, par cette présente-là, on souligne l'occasion de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, le 10 octobre 2022, le travail remarquable et le dévouement exceptionnel de ces personnes-là qui travaillent avec professionnalisme au sein des organisations de sécurité incendie desservant tout notre territoire. Puis évidemment, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à chacun des directeurs du service incendie desservant la municipalité de la MRC, qui inclut les noms qu'on a nommés tantôt. Ça fait que j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Denis,
Alain Chapdelaine, merci. De 14.1, demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de subvention au transport adapté 2022-2024. Oui, donc une nouveauté cette année, la demande d'aide financière faite par la Société de transport collectif sera pour 3 ans, donc à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, dans le cadre du volet 1, aide financière au transport adapté du programme de subvention au transport adapté 2022 du ministère des Transports. Donc, on autorise en fait la direction générale adjointe et greffière, donc moi-même, à signer la demande d'aide financière. On délègue la STC pour soumettre la demande de subvention au MTQ. On précise que la subvention demandée est estimée à 478 540 et on s'engage à réinvestir par l'acquisition d'un nouveau minibus 2022 les surplus occasionnés par la subvention demandée. C'est signe que notre service fonctionne. Monsieur Je vais le Deguise, proposer. appuyé par Mme Le Torancourt. Merci. 14.2, adoption d'un plan de développement dans le cadre du volet 1 régulier, aide financière aux organismes de transport adaptés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc, dans la même veine que la résolution qui vient juste d'être adaptée, donc, dans la demande de subvention, il faut également envoyer un plan de développement qui a été élaboré par la Société de transport collectif. Donc, ce serait que le Conseil de la MRC adopte ce plan de développement-là. Parfait. Proposeur, M. Deguise, Mme Léveillé. Merci. 15, analyse des demandes d'appui. On a quelques demandes d'appui qui a retenu l'attention du Conseil ce soir. Donc, la première demande, c'est pour les îles, ça vient des îles de la Madeleine, Accès Entreprise Québec AEQ, demande d'assouplissement des modalités de versement prévues à la Convention d'aide financière. Oui, alors c'est un programme, vous vous en rappelez, là, de 900 000 sur 4 ans qui était destiné au MRC pour favoriser l'embauche de ressources spécialisées sur le terrain pour aider les entrepreneurs. Par contre, on vit ce programme-là, l'application du programme, puis les sommes non dépensées d'une année ne peuvent pas être repoussées à l'année suivante, ce qui crée des problèmes dans plusieurs MRC, dans plusieurs milieux, compte tenu justement de la pénurie de main-d'œuvre et aussi que c'est souvent de la main-d'œuvre qu'on a besoin, des besoins très spécialisés. Alors, il y a toujours des délais de plus. Fait que ça l'entraîne à demander. Fait que la demande qui est faite par les îles de la Madeleine, c'est que, dans le fond, ce soit vraiment appliqué, le montant de 900 000 puisse être dépassé sur les 4 années, sans faire une reddition de compte annuelle précise qui ferait en sorte que les sommes non dépensées seraient perdues. Pour avoir une reddition de compte annuelle, mais que les sommes non dépensées soient repoussées à l'année suivante. Parce qu'on pourrait, si on pouvait le faire, on pourrait dépenser plus tard sur le 4 ans. Exactement. Donc, on est en faveur de ça. Proposeur, M. Potin, M. Chapdelaine, merci. 15.3, on a eu une demande à la MRC de l'érable, révision des modalités de certains programmes d'aide financière. C'est le programme, entre autres, le PRACIM, qui est dans le fond le programme pour l'amélioration de la construction d'infrastructures municipales, et aussi celui de supplément au loyer d'urgence, qui sont appliqués en fonction des chiffres de population fixes, au lieu d'avoir des classes de population, ce qui cause souvent dans le fond, il y a des MRC moins populeuses qui sont pénalisées, compte tenu que la somme versée serait moindre à ce moment-là. Fait qu'il s'agirait de demander au gouvernement que ce critère soit révisé pour offrir un support financier équitable pour les MRC moins populeuses, en disant par rapport à des classes, en titre d'exemple, des classes de population, plutôt que d'avoir un chiffre précis de population en fonction duquel, dans le fond, la subvention serait versée. Fait que ça permet d'amoindrir, encore une fois, le programme pour rendre plus équitable d'une MRC à l'autre les sommes qui seraient versées. Puis aussi, juste c'est les constructions de bâtiments qui seraient admissibles à ça, c'est aussi pour aider la concertation entre les municipalités, l'entraide entre les municipalités. Fait que rendre des services communs. Fait que c'est intéressant d'avoir une souplesse au niveau de l'application des règles financières. Merci, Denis. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Coin, appuyé par Mme Le Temps-Encore, merci. Troisième demande d'appui, table de régionale de concertation des aînés de la Montérégie, le TRCAM, requête pour un ministre des aînés avec portefeuille. Oui, en fait, c'est... Désolée. Je vais y arriver.
La table régionale de concertation des aînés de la Montérégie qui adresse une demande au premier ministre François Legault et qui demande la collaboration là, des instances municipales afin, comme M. le préfet le disait, d'obtenir un ministère des aînés avec portefeuille. Donc, c'est un appui à la demande de la table. Ça va, donc je vais un proposeur. M. Deguise, appuyé par... Ah, excuse, Martin Lajeunesse, merci. 15 points, le quatrième demande d'appui. Producteurs et productrices acéricoles du Québec, reconnaissance de l'importance de contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec et appui au PPAQ dans leur représentation auprès du MFFP. Exactement. En fait, ça résume quand même résume assez bien la demande. C'est pas Donc, clair, mais ça résume. En fait, c'est de reconnaître, comme M. le préfet l'a dit, l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec et d'appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec auprès de leur représentation au ministère de la Faune et de la Protection, le MFFP, que je ne suis pas sûre de l'acronyme. Fonds de forêt. Fonds de forêt et parc. Fonds de forêt et parc. Merci. Afin qu'il favorise les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Merci, Jeannie. M. Potvin, M. Chapdelaine, merci. Ça serait le tout pour les demandes d'appui. On serait rendu au point 16, examen de la correspondance. J'ai pris pour acquis qu'il n'y avait pas de demande. Tout le monde a pu consulter la correspondance. On serait rendu au point 17, examen des invitations. Mis à part, on peut peut-être faire une petite pub. Le 28 septembre, il va y avoir le dîner du préfet organisé par la Chambre de commerce. Donc, tant qu'il est public, je vous invite à regarder sur le site de la Chambre de commerce et peut-être venir nous entendre. Parce qu'évidemment, il va y avoir des membres aussi du conseil de la MRC qui vont être présents cette journée-là. Puis évidemment, si vous avez bien lu l'article, le titre de la communication, c'est « Ensemble, parlons d'une seule voix ». Fait que je pense que ça dit déjà le sens, je pense, du message qui sera amené. Puis, mis à part ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autres éléments. Là. Il y avait trois éléments. C'est bon. C'est assez restreint. On serait rendu déjà à 19 périodes de questions. Vu qu'il y a une personne dans la salle, je vous invite à poser votre question, Mme Bastille, ou vos questions. Merci, M. le Préfet. Je vais commencer par la fin de l'ordre du jour. J'ai juste quelques petites questions. M. Boisvert, lorsque vous avez parlé de la pluie à la demande de la MRC des Îles-de-la-Madeleine, c'est au sujet de quel programme exactement? Là, excusez, j'essayais de bien comprendre. C'est Accès Entreprise Québec. C'est quoi ce programme-là? C'est un programme qui permet aux MRC, dans le fond, qui a été mis en place pour favoriser ou aider les MRC à embaucher des ressources qu'on dit terrain pour aider les entrepreneurs. Puis est-ce qu'on l'utilise? J'imagine qu'on a accès également, comme les Îles-de-la-Madeleine, à ce programme-là. On l'utilise, oui, j'imagine? oui, c'est géré par le DEP, ça? Oui, c'est ça. Oui, non. Les sommes sont versées à la MRC. Oui. Et au MRC, dans le fond. Ouais. Les MRC, mettons, si la MRC a un service de développement économique, elle l'assume elle-même, mais comme chez nous, on a un service qui est donné par un organisme externe, puis alors, à ce moment-là, on transfère l'argent. Puis on parle de sommes qui tournent pour engager des ressources pour aider sur le terrain, c'est ça? Oui, les entrepreneurs, c'est ça. Puis, c'est 200 000 par année. OK. Puis nous, ici, la ressource pour aider les entrepreneurs sur le terrain, ça se trouve à être qui avec ce 200 000 C'est pas qui, c'est quoi? C'est quoi? C'est beaucoup de personnes. Et l'enjeu, c'est pas de trouver qui, parce que ça fait partie des ressources qu'on met sur le terrain. Puis DEP, ils ont déjà trouvé des ressources pour l'année presque 2 ou l'année qui est en train de terminer. L'enjeu, c'est pas de savoir les ressources. L'enjeu, c'est vraiment, si on l'utilise pas l'année 1, oui. Puis on a 200 000, mais si on a commencé à l'engager au mois de juin... Oui, ça, j'avais compris l'enjeu de la demande des îles. Mais c'est surtout l'enjeu, c'est l'argent qui pourrait se perdre. Parce que sur le 200 000, peut-être que la vérité, mais qu'on fasse la reddition de compte, ils vont juste nous donner 120 parce que la personne ressource est engagée en juin ou juillet ou août. C'est relativement nouveau, ça, comme programme? Oui. C'est la première année, je pense. Deuxième année. Ah, OK. Donc, c'est pour ça aussi. Ce qu'on demande, entre autres avec les îles, c'est d'avoir une certaine flexibilité. C'est une enveloppe totale sur 4 ans, puis on s'engage à la déployer.
OK, parfait. Merci. 13.2, déclaration de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. Je ne veux pas être critique plus qu'il faut, mais moi, j'aimerais aussi remercier Contrecoeur parce que quand Sorel Tracé est en grande alerte, Contrecoeur vient prêter main forte souvent. Ouais. Mais là, on est chauvin, fait qu'on félicitait les nôtres. Non, mais c'est parce que vous avez félicité Pierreville, c'est pour ça que j'ai pensé à mais Contrecoeur. non, mais l'enjeu, c'est que il sert Yamaska. Oui, il dessert Yamaska directement. Là. Mais tu sais, à ce jeu-là, on pourrait dire Saint-Denis pour Saint-Ours, Oui, on pourrait faire le tour longtemps. Là. Saint-Antoine. Saint-Antoine pour Saint-Roch. Donc, il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup de il y a collaboration. beaucoup de collaboration au niveau des services d'incendie. Saint-Marcel pour Saint-Denis. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par féliciter les nôtres. Parfait. Monsieur... Oui, c'est ça, ça va être inclusif. Monsieur Aucoin a fait référence au ponceau de l'aéroport. Est-ce que vous pouvez juste en dire un petit peu plus? Il y a une problématique au niveau du ponceau de l'aéroport. Le ponceau est trop élevé de 30 cm, c'est ça? Plus que ça, il y a 2 pieds. C'est pas 2 pieds, moi. Il y a 2 pieds de trop haut. Fait que l'eau, la décharge, c'est la décharge 3 ou 5. Une décharge Elle ne 5. va pas déverser en fin de compte à cause de ça. Fait que Okay, donc, il y a un manque de fluidité à cause de la hauteur du ponceau, c'est ça que vous dites. en Donc, fait. l'intervention doit se faire... Mais ça, c'est une affaire qui ça règle, fait une c'est ça. trentaine d'années que... Oui, je sais, c'est ça. Donc, ça n'a jamais été réglé. Ça, Non, j'ai déjà ça n'a jamais entendu été parler de réglé. ça il y a longtemps, donc c'est le même problème, là, Oui, c'est c'est ça. encore le même problème, mais ça se supposé de se régler peut-être l'année prochaine. Parfait. Merci. Ça va être tout. Merci beaucoup. Ça marche. Donc, ça serait la fin des questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Madame Léveillé, Monsieur Chapdelaine, merci à tous et bonne fin de soirée.